Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la profession médicale au Cameroun avec un grand volet sur les acides gras oméga 3 et leurs bienfaits pour la santé. On va me demander est-ce que je suis médecin ou nutritionniste? S'il vous plaît, ne me prenez pas de haut. Ok, parce que il suffit pas de porter un titre de médecin pour en être un ou un titre de nutritionniste. Nous citerons des exemples. Ok? Donc, j'ai au moins une tante et une cousine. Nous parlons là de la progéniture de ma grand-mère qui sont handicapées, qui boitent à cause d'une injection mal faite. Ok? Bon. Et j'ai perdu au moins une tante que je n'ai jamais connue parce qu'elle est décédée en bas âge à la suite d'un vaccin. L'enfant était bien portant. On l'a amené prendre un vaccin dans le programme de son programme de santé là, et elle est décédée à la suite de ce vaccin. Donc, voilà 3 personnes de la progéniture d'une femme. Elle perd sa fille, elle a sa fille et sa petite fille handicapées à la suite d'erreurs médicales. C'était des gens qui étaient censés être des professionnels de la santé. On peut citer d'autres exemples. Ok? Donc, s'il vous plaît, ne me prenez pas de haut. On ne s'amuse pas avec certaines professions. Au Canada, il y a un ordre des médecins, un ordre des pharmaciens, un ordre des infirmiers. Pour exercer au Canada, il faut être membre de l'ordre. Pour exercer comme médecin, membre de l'ordre des médecins. Et il y a beaucoup de médecins africains qui arrivent, qui doivent repasser des examens parce qu'on le leur exige de passer des examens pour être membre de l'ordre des médecins ou des pharmaciens et qui échouent à ces examens et qui se retrouvent chauffeurs de taxi et autres. Donc, arrêtez de prendre les gens de haut, respectez les patients. Il y a des patients de différents niveaux. Il y en a, moi je suis hautement instruite, je peux lire un autre médecin, je peux lire un autre nutritionniste et me faire une idée. Ok, j'ai le droit de poser une question ou au moins de provoquer un débat. Au Canada, que je connais bien aussi, au Québec où j'ai vécu, avant de vous enlever une dent, on vous fait signer une autorisation au dentiste. Ça participe du respect d'un patient. C'est pas parce que le patient est dentiste, mais c'est parce qu'on va faire une intervention sur son corps. On lui demande une autorisation. Un médecin n'est pas Dieu. Hein? Un médecin ne fait pas de vous ce qu'il veut. Il vous explique qu'est-ce qui se passe et vous donnez votre autorisation. En tout cas pour ceux qui le demandent. C'est leur droit. Donc, ceci dit, hommage aux médecins bien formés là, qui ont effectivement fait la formation et qui sont compétents, et non aux charlatans qui cachent leurs lacunes en s'offusquant contre un patient parce qu'il lui a posé une question, parce qu'il leur a posé une question et en décidant ce qu'ils veulent. Ok. Donc, et pour faire une parenthèse là, oui, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent créer une clinique médicale, c'est pas interdit, mais ils sont pas des médecins. Ils sont pas des médecins. Donc, le propriétaire d'une clinique a le droit d'avoir son épouse qui n'est pas instruite là. C'est son droit, mais elle n'a pas le droit de venir interférer dans la pratique médicale d'un médecin si c'est un vrai médecin. Ok? On n'a pas perdu notre temps sur les bancs. Je me rappelle en 3e, mon professeur de biologie n'avait pas fini le programme. J'avais la chance d'avoir une mère prof de biologie. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à préparer mon cours de biologie pour le BPC, pour passer le BPC parce que le BPC c'est un examen national
Et puis, ils n'allaient pas tenir compte de mon prof qui n'avait pas fini son programme. Je me rappelle comment maman et moi, on a travaillé pendant des semaines pour que ça c'était en troisième, pour que je passe mon épreuve de biologie. Et je l'ai eu mon BEPC, j'ai survolé mon épreuve de biologie. Donc, là, on parle de médecin, là, quelqu'un qui n'a pas un diplôme, qui n'a pas un CEPE, ou je sais pas quel niveau est là, ou il a, qui donne des ordres à un docteur. Donc, si vous êtes médecin, là, que vous faites donner, si moi j'étais médecin et que quelqu'un prétend venir interférer dans ma profession, je donne ma démission tout de suite, même s'il est propriétaire de la clinique. Je pense que c'est ce que ferait un vrai médecin. C'était juste une parenthèse. OK? Permettez aux gens de s'exprimer. Même si on n'a pas étudié dans votre domaine, on peut poser une question sur ce qu'on fait sur notre corps. Je reviendrai. Pourquoi est-ce que je reviens sur les oméga 3? C'est pour reprendre une nutritionniste qui porte le titre et qui raconte des conneries. Et on citera d'autres nutritionnistes et d'autres professionnels de la santé. Des choses que je connais depuis longtemps. Et on va me poser la question, est-ce que vous êtes nutritionniste ou est-ce que vous êtes médecin? Hein? Il y a des professions avec lesquelles on ne blague pas. Et quelle est la valeur de notre système de santé si on ne peut pas faire confiance à nos professionnels de la santé et se retrouver à faire nos recherches nous-mêmes? La désinfection des chambres d'hôpitaux. Hein? J'ai pas besoin d'être médecin pour savoir que il y a différents patients qui passent dans une chambre d'hôpital. Vous faites pas le ménage dans un hôpital comme à la maison. Encore que chez moi à la maison, quand je dois faire le ménage, j'utilise des désinfectants. Et il faut pas parler parce qu'on n'est pas médecin, parce qu'on n'est pas infirmier ou je sais pas moi quoi, ou qu'on n'a pas un titre. Vous arrivez chez votre gynécologue, il n'y a pas un évier dans son bureau pour se laver les mains quand Camotte n'a pas coupé l'eau. Vous savez pas si c'est désinfecter les mains entre deux patientes, hein, ou un gynéco qui vous prend un lot de gants dans une boîte et qui le fout dans la poche de sa blouse avec laquelle il se pavane dans l'hôpital depuis le matin. Et c'est avec ça, c'est ça qui va vous foutre dans le corps pour un toucher vaginal ou je sais pas moi. Écoutez, vous avez fait votre formation où là? Je ne suis pas médecin, mais je fais un cours d'hygiène à l'école primaire. On se lave les mains pour manger. Quand on vient toucher un patient, on ne transfère pas ses problèmes sur un autre patient. Il vous sort un plastique de je ne sais où et prétend venir vous toucher avec. Ok. Donc, on revient donc sur la question des oméga 3. Je commence par un article pris sur le site de Diabète Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui probablement encadre les diabétiques. Il s'intitule Vivre avec le diabète. En fait, le grand titre, c'est Vivre avec le diabète. Et puis, l'article concerne les acides gras oméga 3. Alors, je lis. On leur attribue de nombreux bienfaits pour la santé cardiovasculaire et au niveau des systèmes cérébral, hormonal et inflammatoire. L'engouement pour les acides gras oméga 3 remonte à quelques années déjà. On leur attribue de nombreux bienfaits pour la santé cardiovasculaire, mais également pour les systèmes cérébral, hormonal
et inflammatoires. Les gras oméga 3 font partie de la famille des gras polyinsaturés essentiels, puisque notre corps n'en fabrique pas, mais sont nécessaires au développement de celui-ci. Les sources d'oméga 3. Sources marines pour l'EPA et le DHA. EPA pour acide eicosapentaénoïque et DHA pour acide docosahexaénoïque. Dans les sources marines, ce sont le hareng, le maquereau, la sardine, le saumon, le thon, rouge ou blanc, la truite. On les appelle en général des poissons gras. OK? Les sources végétales donnent essentiellement de l'ALA, acide alpha-linolénique. Donc, ces sources végétales sont des huiles de lin, de canola, de noix, de soja, la noix de Grenoble, les graines de lin et de chanvre, le soja. Les bénéfices de ces acides gras oméga 3. La consommation de gras oméga 3 de sources marines aurait des effets particulièrement intéressants pour la santé cardiovasculaire. Diminution des triglycérides sanguins. Diminution des risques de formation de caillots dans le sang pouvant bloquer les vaisseaux sanguins. Diminution des risques de mort subite par arrêt cardiaque. Effet protecteur de la paroi des artères. Effet préventif sur l'arythmie cardiaque. Diminution de la pression sanguine. Effet anti-inflammatoire. Les effets sur la santé cardiovasculaire sont surtout attribuables aux oméga 3 de sources marines, EPA et DHA, même s'il est vrai qu'une partie des oméga 3 de sources végétales, ALA, se transforme en EPA et DHA. Cette conversion est peu efficace, entre 0,5 et 9%. Le poisson demeure donc la meilleure source de gras oméga 3. Ceci dit, les ALA peuvent aider à combler les besoins quotidiens en oméga 3. Combien en consommer? Afin d'obtenir les effets attendus des gras oméga 3, l'American Heart Association recommande de consommer au moins 2 repas par semaine de poisson gras. Portion de 3,5, poisson de 100 grammes cuit. On va dire 100 grammes. C'est les grammes qu'on connaît ici chez nous. Et recommande de consommer des aliments végétaux riches en ALA, huile de canola, noix de Grenoble, soja. Conseils pratiques. Voici quelques conseils pratiques pour optimiser vos apports en oméga 3. Consultez les dépliants publicitaires. Chaque semaine, les marchands offrent des variétés de poissons à bon prix. Pensez lunch. Les portions supplémentaires de saumon ou de truite seront délicieuses froides en sandwich ou en salade. Pour un repas rapide, combinez du hareng, du maquereau ou des sardines en boîte avec quelques craquelins, le tout accompagné de crudités. Employez plus souvent l'huile de canola ou de soja. Ajoutez 15 ml, une cuillère à table de graines de lin ou de chanvre à vos yogourts, soupes, salades, préparations de muffins ou dans vos céréales à déjeuner. Ajoutez quelques noix de Grenoble dans le yogourt, les salades ou les céréales à déjeuner. Qu'en est-il des suppléments? Les suppléments d'oméga 3 sous forme d'huile de poisson devraient être utilisés sous supervision médicale car ils peuvent occasionner certains effets secondaires. Par ailleurs, le fait d'aller chercher ces oméga 3 dans le poisson
plutôt qu'un supplément permet de réduire sa consommation de viande et de varier davantage son alimentation. Aussi, le poisson procure des protéines de haute valeur nutritive, des minéraux tels que le sélénium et des antioxydants. Ce sont tous des nutriments cardioprotecteurs qu'on ne retrouve pas dans un simple supplément d'oméga 3. Donc à la fin, il cite quelques sources. Donc, bon, c'est la signature recherche et adaptation, équipe de diététistes nutritionnistes de Diabète Québec. Adapté de côté G, je suppose G c'est son prénom, MSC, hiver 2002. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les acides gras, oméga 3, plein soleil, Diabète Québec. En fait, c'est leur référence bibliographique. Autre référence, American Heart Association 2016. Fish and Omega 3 Fatty Acids. Ok, juillet 2014. Il donne le site http://www.heart.org/heart.org Healthy Living Healthy Eating Healthy Diet Goals fish-and oméga-3 oméga, bref. Je pense que je vais m'arrêter là parce que l'adresse du site est très 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 longue, donc il faut juste la copier. Ok, je m'arrête ici pour la première partie. Je fais cet élément par rapport à une nutritionniste qui demande à une hypertendue de ne plus manger de poisson gras. Bon, je ne suis pas nutritionniste. J'ai pas le titre, mais j'ai quand même lu sur les poissons gras, ok? Et les oméga 3 dont ils sont riches. Et je sais que les oméga 3 sont très bons à consommer quand on a des problèmes de tension artérielle. Donc, permettez-moi de me poser la question sur sa compétence. Et voilà. Donc, ne tirez pas sur moi à boulet rouge. On n'est pas un idiot parce qu'on n'est pas un médecin ou parce qu'on n'est pas un nutritionniste. Et on peut poser une question. Je n'ai pas dit que je savais tout là, mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Ok. Bon, je sais qu'il s'agit pas de ne pas manger de gras, mais il s'agit de ne pas manger de mauvais gras, parce qu'il y a des mauvais gras et des bons gras. Et je viens de vous en citer un, des bons gras, c'est les acides gras oméga 3 par exemple, dont sont riches les poissons gras. Donc, peut-être que je reviendrai dans une deuxième partie sur un supplément d'oméga 3, en particulier fait par une équipe assez crédible en la matière. Merci.